J'ai découvert un véritable petit trésor historique au fond d'un carton rempli de gousset. Elle paraît pas comme ça, mais j'ai payé seulement 10 € une montre très haut de gamme d'une grande marque suisse, alors aujourd'hui, on va entièrement la restaurer. C'est vrai que quand je suis tombé dessus pour la première fois, je me suis dit comme toi que c'était une simple montre à gousset un peu abîmée. Et en fait, c'est en l'ouvrant que j'ai eu la bonne surprise parce que j'ai découvert que c'était une Longines. Et même si le mouvement est incroyablement beau et bien fini, ce qui fait toute sa rareté, c'est gravé dessus. Il a gagné la médaille d'or en horlogerie à l'exposition universelle de Paris en 1878. Et quand tu vois le niveau de finition du truc, eh ben t'es pas vraiment étonné. Je pense que la dernière fois qu'il a été révisé, on parlait encore en ancien franc, alors je me dis que le propriétaire de ce poil doit plus être tout jeune maintenant. Pour réveiller la belle au bois dormant, je l'ai remontée à fond et je l'ai secouée un peu. Elle a l'air de fonctionner, mais je vais quand même devoir la réviser entièrement. Je te laisse admirer le joli cadran en émail peint à la main qui a déjà subi une petite réparation et les majestueuses aiguilles de style Louis XV. Enfin, ça, j'en suis pas tout à fait sûr. Je commence par enlever la couronne et la petite épine pour la mise à l'heure. Ensuite, je peux déboîter tout ça pour pouvoir enlever précautionneusement les aiguilles et le cadran. Dessous, je vais avoir accès au numéro de série qui va me permettre de dater précisément la montre. Là, en l'occurrence, elle date de 1888 ou 89. Parce que oui, le mouvement a gagné un prix en 1878, mais en fait, ils l'ont utilisé pendant des années après. C'était fiable, ils pouvaient se faire de la pub dessus, enfin, c'était tout bénef. En tout cas, c'est toujours un plaisir de bosser sur du Longines et je peux te jurer que pour une mamie de presque 140 ans, eh ben, le mouvement est vachement clean. Et après un bon décrassage à la douche, je peux commencer le remontage en faisant gaffe parce que les pièces là-dessus, c'est pas comme sur les montres plus récentes où si tu casses, tu commandes. Là, c'était plus ou moins usiné à la main, alors c'est vraiment galère de les retrouver. Mais ça tombe bien, tout s'est passé comme sur des roulettes, ça fonctionne nickel. Alors je lui remets sa médaille autour du cou et son balancier pour voir la belle redémarrer en pleine forme. Le cadran il avait pas mal morflé, mais par chance l'émail ça se nettoie bien, alors avec un peu d'huile de coude je suis arrivé à ça. Ensuite j'ai nettoyé mes aiguilles dans de l'alcool iso avant de reposer le cadran et mes petites reliques façon Louis XV. Le boîtier s'était vraiment oxydé, alors j'ai tenté de le rattraper à la main, mais c'était clairement une mauvaise idée. Alors je suis allé voir mes potes de l'horlogerie de l'Étoile pour qu'ils me prêtent leur polisseuse, merci à eux. Et le résultat est canon, le boîtier brille de partout et il a quand même gardé sa finition noircie. Après avoir reposé un nouveau verre, je peux réemboîter l'ensemble et réinstaller la couronne, qui est plutôt une sorte de clé de remontage, et la petite tige pour la mise à l'heure avant de pouvoir la refermer et je peux enfin vous présenter la résurrection de ce magnifique gousset Longines de la fin du 19e siècle. Elle a beau avoir presque 140 ans, elle a encore une sacrée gueule et elle tourne du feu de Dieu. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à la commenter et moi je te dis à dimanche prochain.